Nous avons vu les angles en degrés. Voyons maintenant un autre base. Donc, on peut avoir des angles en degrés, mais on peut aussi avoir des angles en radians. Première chose importante, à partir de maintenant, vous allez devoir mettre votre calculatrice en radians. Donc, vous le voyez ici dans le cercle rouge, on voit DEG. Sur votre calculatrice, ça doit être écrit RAD ou R, dépendamment de la calculatrice. Là, j'ai pris l'exemple de la calculatrice de l'école. Donc, première étape, appuyez sur mode. Deuxième étape, choisir RAD. Assurez-vous toujours que vous êtes en radians parce qu'on va calculer des angles en radians à partir de maintenant. Important, ceux qui sont en physique. Quand vous allez faire de l'optique ou des vecteurs, c'est important de revenir en degrés. Même en maths, là, quand vous allez faire des vecteurs en maths, c'est important de revenir en degrés. Les radians, ce ne sont que pour les fonctions trigonométriques. C'est quoi un radian? En fait, c'est si on prend un cercle et qu'on fait un arc de cercle de la grandeur du rayon. Donc, l'arc de cercle a la longueur du rayon. On intercepte au centre un angle de 1 radian. Un cercle complet, on sait que c'est 360 degrés. L'équivalence en radians, c'est 2π. Donc 360 degrés, c'est 2π radians. On va pouvoir calculer la longueur d'un arc de cercle à partir de la circonférence. Donc on sait que la circonférence, c'est 2πr. Si on se fait une petite équivalence, la longueur de notre arc sur la circonférence, c'est l'angle qui intercepte l'arc sur un angle total en radians, c'est 2π. Si on fait une petite simplification, donc on peut simplifier nos unités de radians, on n'en a pas besoin. Et de chaque côté, on peut simplifier nos 2π. On obtient donc la formule θ est égal à L sur R. Voyons un petit exemple. Détermine la longueur d'un arc de cercle intercepté par un angle de 4 radians si le rayon est de 2,1 cm. Donc, notre formule, nous, on cherche la longueur, donc on va isoler R. On va remplacer, donc 4 fois 2,1, qui nous donne 8,1 cm.